Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons faire un petit challenge que j'ai inventé. J'ai tout simplement inventé ce challenge pour me motiver puisque nous allons faire quelque chose aujourd'hui qui, je pense, pour tout le monde est la corvée du siècle. Donc dites-moi si c'est pareil pour vous en commentaire, mais pour le coup c'est vrai que faire mes cuirs, personnellement, j'ai du mal à le faire régulièrement quoi. Pourtant il faudrait que je le fasse beaucoup plus. Du coup aujourd'hui nous allons faire le chrono cuir challenge. Donc c'est tout simplement un challenge qui va me motiver, vous motiver j'espère derrière l'écran à faire ses cuirs plus souvent pour améliorer son record au fur et à mesure. Voilà, on va tout simplement se chronométrer pendant qu'on fait nos cuirs, tous nos cuirs, et peut-être que la prochaine fois nous le ferons plus rapidement. Donc derrière j'ai tout simplement mes deux selles, mes deux paires de bottes et tout ce qui est, donc j'ai deux licoles en cuir plus les filets, collets de chasse et tout. N'hésitez pas à partager ce challenge si jamais soit vous le faites ou alors si jamais vous avez envie que d'autres personnes sur les réseaux ou dans votre entourage le fassent. N'hésitez pas à le mentionner une fois que dans vos stories si jamais vous le faites, etc. Et puis on arrête de parler et on se motive. Ce serait pas mal, non? J'ai la flemme. Allez, on est parti. Je vous retrouve donc en voix off pour vous expliquer un petit peu comment je fais mes cuirs. Donc pour ce qui est des bottes, je vais d'abord passer un petit chiffon humide avec un tout petit peu de savon, histoire d'enlever vraiment le surplus de, de sable, de boue, etc. qui peut se trouver dessus. Et une fois que j'ai passé donc ce petit chiffon, je vais tout simplement mettre du baume pour cuir. Alors après certains disent qu'il vaut mieux mettre du cirage, etc. C'est vrai que moi je fais comme ça. Ensuite je suis passée tout simplement à mes licoles en cuir et à toutes les autres pièces en fait. Et pour toutes les autres pièces je vais d'abord passer du savon glycériné histoire que mon cuir soit bien propre, puis appliquer du baume pour cuir. Ce que je fais en général c'est que je commence toujours par les mêmes parties entre guillemets. Donc pour ce qui est des filets par exemple je vais faire tétière, frontale, muserolle, montant et ensuite les rênes, histoire que mon savon ait le temps de sécher entre guillemets, et ensuite j'applique le baume dans le même ordre. Voilà, c'est peut-être psychologique mais c'est vrai que je préfère faire dans le même ordre toutes mes parties, je sais pas si c'est bien clair. Mais donc voilà, et ensuite je remonte bien évidemment mes filets. Si jamais vous ne savez pas exactement à quel trou vous étiez par rapport à la morphologie de votre cheval, je vous conseille tout simplement de le noter sur un bout de papier, voilà, histoire de pas vous perdre. Moi c'est vrai que pour le coup mes filets ne vont uniquement qu'à mes chevaux, donc les trous que j'utilise sont ceux les plus abîmés ou ceux où lequel il y a une marque auquel je peux me référencer, voilà, donc c'est vrai que j'ai pas besoin de les noter. Mais c'est vrai que si jamais le filet a servi auparavant ou si jamais vous montez plusieurs chevaux, etc., c'est bien d'avoir une petite référence histoire que quand vous le remettiez sur votre cheval il aille de nouveau. Voilà. Et on va donc passer aux selles, donc les selles. Je commence déjà par enlever tout ce qui est étrivière, étrier. Je vais faire tremper mes étriers dans un seau rempli d'eau avec du savon, tout simple, voilà, histoire que eux aussi aient le droit à leur petit nettoyage. Et ensuite, je m'attaque donc à mes selles, exactement pareil, je mets du savon glycériné et ensuite du baume pour cuir. Et puis je remonte tout ça, voilà. Et donc après je remonte et qu'est-ce que c'est satisfaisant. Vous trouvez pas en plus avec les images en accéléré que c'est ultra satisfaisant? Et donc voilà, ça y est, enfin j'ai terminé de graisser tous mes cuirs. Donc mes deux paires de bottes sont faites, mes deux selles sont faites également, j'ai aussi pu nettoyer un petit coup mes étriers. Et mon sac du coup rempli avec tout ce qui est filet, licol, collier de chasse, voilà, tout le reste qui était en cuir tout simplement. Et fini aussi, voilà. À votre avis, combien de temps j'ai mis pour faire tout ça? Sachant que du coup en filet il y en a à peu près 5 je crois, 6. Un collier de chasse. Vos pronostics. Je vais pas laisser durer le suspense plus longtemps. Le petit téléphone, c'est mon temps de base et il faudra que je m'améliore les prochaines fois. Donc mon temps à battre est de 3h58. Voilà, c'était vraiment pour pas dire 4.
Donc j'ai passé un bon bout de temps hein, quand même. Voilà, mais bon, au moins maintenant c'est fait, il faut vraiment que je me motive à le faire plus régulièrement parce que là ça craint. Et c'est important pour le cuir etc. de le faire, donc voilà, faut que je me motive tout simplement plus souvent. Donc voilà, j'espère que le concept vous aura plu, il me semble pas l'avoir vu sur les réseaux et voilà, ça peut motiver tout le monde, donc j'ai trouvé ça plutôt cool. En tout cas moi ça m'a motivée parce que les 4 heures que j'ai passées là, je pense que je les aurais repoussées à un autre jour. Donc voilà, en tout cas j'espère que ça vous motivera aussi. N'hésitez pas à partager le hashtag ChronoCure Challenge sur les réseaux, à partager la vidéo et surtout à commenter en combien de temps faites-vous vos cuirs à la maison. Donc voilà, je vous fais de gros bisous et à lundi prochain pour une nouvelle vidéo. Bye bye!